Ok, alors le sujet de ce soir, comme j'ai envoyé, un monde si hostile. J'imagine que tout le monde connaît ce mot hostile. Alors le rabbi pose la question et demande pourquoi est-ce que le monde nous paraît si inadapté. Est-ce que vous entendez bien, c'est bon? Pourquoi est-ce que le monde il nous paraît si inadapté à la mission pour laquelle Akadosh Baruch Hu il nous met sur terre? Il y a tellement de choses qui font obstacle à notre réussite. On aurait pu imaginer un monde beaucoup plus adapté à la réalisation du projet qu'on connaît d'Hachem. Parce que le projet, même si spécifiquement on a tous notre particularité et notre mission pour laquelle on a été créé, il y a quand même un large champ de commun. Et on le sait tous, non seulement c'est pas facile, mais en plus de ça, on a souvent l'impression qu'on ne vit pas ce qu'on devrait vivre. Ou plus exactement, ce qui aurait été beaucoup plus adapté à notre mission afin de la réussir. Et comme on sait que un père, lorsqu'il donne une tâche à réaliser à son enfant, il organise toute cette tâche pour qu'elle soit réalisable. Et donc, on a en droit de se poser la question, et c'est très important de se poser cette question, pourquoi le monde, il nous paraît si inadapté? Alors, j'espère, ou je me demande si vous avez déjà réfléchi à cette question, ou peut-être aussi que vous avez déjà étudié des choses là-dessus, et que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. En tout cas, c'est l'idée de ce soir. D'abord, de réfléchir au pourquoi, et ensuite d'essayer de trouver d'abord le sens, et ensuite d'essayer de trouver les raisons qui ont fait que ce monde est si inadapté, et donc des solutions concrètes pour pouvoir arriver à la réalisation de notre mission. Voilà ce que ce soir on va essayer de réfléchir ensemble. Alors vous allez me dire pourquoi ce soir? Quel rapport avec ces temps-là aujourd'hui? D'abord parce qu'on est juste après Shavuot et qu'on est censé avoir reçu la Torah à nouveau, et réellement, comme le Rabbi explique très clairement, Advarim Alen Iskarim Venaasim, on a véritablement reçu la Torah à nouveau. Ça veut dire qu'on a reçu des nouvelles forces divines, des nouveaux pouvoirs divins, afin de nous permettre de réaliser cet objectif. Et puis il y a tellement de raisons de se perdre que c'est pas du tout évident tout ça. On est dans la Parashat Nasso, et quand on regarde la Parashat Nasso, il y a une question qui, effectivement, elle se pose. D'abord, la première question, c'est que si la Torah, elle est complètement adaptée à chacun d'entre nous et à chaque génération, quand on lit le début de Parashat Nasso, en tout cas, on nous parle du recensement, on nous parle du dénombrement de deux familles des Lévi'im, les Kéati et les Gershoni, et on nous parle donc de ce recensement de ces familles et de leur rôle dans le désert. Et on nous parle donc de 40 ans que les Bnei Israël auraient donc passé dans le désert. Alors, pourquoi d'abord les Bnei Israël vont rester 40 ans dans le désert? C'est quoi le message de la Torah? Évidemment qu'il y a un message en mode lecture 1, et puis il y a un message en mode lecture 2, en mode lecture 3, ça veut dire qu'il y a différents niveaux de lecture, comme on l'a souvent expliqué dans la Torah, et que même si cet événement nous paraît a priori pas du tout adapté à notre génération, puisqu'on n'est ni dans le désert, ni on a besoin de compter les Lévi'im, alors quel rapport avec nous? Puisque la Torah est censée être Torah Milashon Hora, c'est un enseignement, donc c'est des enseignements. En quoi, quand je vais lire la Parashat Nasso, en quoi, quand je vais lire le recensement des Bnei Lévi'im, le rôle dans le désert, ça va être pour moi une source d'inspiration, une source non seulement d'apprentissage, certes, de l'histoire de notre peuple, mais comme on le dit très souvent, le Rabbi le dit très souvent, la Torah n'est pas un livre d'histoire.
La Torah est la Chokhmat HaKadosh Baruch Hu. C'est Anan Avshikat Vityavit. Dieu, il s'est mis dedans, il s'est écrit. Alors, Dieu nous propose d'aller regarder dans la Torah et d'imiter ce que la Torah nous prescrit pour pouvoir réussir notre vie. D'où on le voit dans les mots qui disent Kutsha Berhu Istakel Boraita ou Baralma, Barnash, Ishtadel Boraita Vikaima Alma. Ça veut dire que Dieu, il nous dit qu'avant d'avoir créé le monde, il a créé un plan. Et ce plan, c'est la Torah. Et à partir de ce plan qu'est la Torah, eh bien, il va appliquer ce plan à l'image d'un architecte qui va construire d'abord un plan, qui va établir d'abord un plan ultra précis, etc., à l'échelle, etc. Et puis ensuite, à partir de ce plan, il va faire comme un copier-coller. Il va passer du plan à la construction en respectant scrupuleusement chaque détail du plan. Voilà comment nous, on doit voir la Torah. La Torah, ça doit être le plan de ma vie. Et donc, quand je lis la Torah, je dois avoir une question en tête. Tiens, comment je vais me servir de ce que je suis en train de lire, de ce que je suis en train d'apprendre, pour construire ma vie. Alors, c'est pas toujours facile d'arriver à faire le transfert, à réussir à transposer ce que la Torah elle dit pour construire ma vie, pour réussir l'objectif même d'être en vie et de mener à bien la mission qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a honoré de me donner sur terre. Et donc pour ça, on a besoin d'un décodeur. On a besoin de décodeurs. Et ces décodeurs, en vérité, ce sont évidemment les Mefarshim, ce sont les Rishonim, enfin tous ceux qui vont commenter dans la Torah, et plus particulièrement de notre génération, le décodeur, on a un décodeur, les Havdil, mais le décodeur extraordinaire qu'on a aujourd'hui, c'est le Rabbi. Et le Rabbi, donc, il va, de façon assez incroyable, décoder les messages que la Torah, elle, renferme, en particulier adaptés à notre génération. Puisque c'est le Nassi Ador, c'est le prince de la génération. Donc lui, il va décrypter les messages que la Torah, elle veut nous dire en fonction de ce que nous, on a besoin. Étant autant actuelle qu'en 2448, la Torah, elle vient nous donner nos solutions. Voilà pourquoi dans la Mishnah, Ben Bagbag, il dit « Afarba va afarba ou matzaba kuloba » renverse la Torah et tu trouveras tout dedans. Alors, Parashat Nasso, les tribus de Kéati, la famille de Kéati, de Gershoni, quel rapport avec nous ? 40 ans dans le désert, quel rapport avec nous ? Quel rapport ? Qu'est-ce que moi je dois apprendre ? Alors d'abord, il y a une première question. Vous savez pourquoi les Bnei Israël ne sont pas rentrés en Eretz Israël ? Les Bnei Israël étaient censés rentrer en Israël dès qu'ils ont reçu la Torah, vous le savez. Après que Dieu il ait pardonné la faute du veau d'or, ils se doivent de rentrer en Eretz Israël. Et voilà qu'ils ne vont pas y rentrer. Pourquoi ? À cause de la faute des Meraglim. À cause de la faute des explorateurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs ? Vous savez, Dibatra al Haaretz, ils ont parlé des paroles qui n'étaient pas positives sur Eretz Israël. Premier déjà indice de la Torah, premier déjà signal d'apprentissage. Attention, Mida keneged Mida. Akadosh Baruch Hu, il agit avec nous dans le monde avec la stratégie qui s'appelle Mida keneged Mida, ce qui signifie mesure pour mesure. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans notre vie n'est en réalité que la conséquence de nos agissements. Dieu dit, vous avez mal parlé de la terre, eh bien vous n'y rentrerez pas. Ça sera la génération d'après. Donc en réalité, il nous indique déjà, il nous signalise déjà cette idée que attention à ce que tu dis, attention à la perception que tu as de la chose, parce qu'en fonction de ta perception, en fonction de ce que tu dis, en fonction de ce que tu vis, je vais te le faire vivre. Je vais t'amener à concrétiser ce que toi tu dis de la chose ou tu vis de la chose. Donc en réalité, on comprend qu'on a un large pouvoir que Dieu nous a donné, de par ce principe de Mida keneged Mida, mesure pour mesure, comme un effet de miroir. Alors voilà que les Bnei Israël, ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël pendant 40 ans, Beseder. La question, elle reste tout autant présente, pourquoi 40 ans errer dans le désert ? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, sachant qu'il ne nous ferait pas rentrer en Eretz Israël, il ne nous a pas effectivement placés dans une ville, un pays, un endroit où on était 600 000, que les hommes déjà,
il nous aurait fait siéger dans un lieu de résidence et on aurait passé là-bas 40 ans, en attendant que cette génération, elle quitte ce monde et puis que la génération d'après puisse rentrer en Eretz Israël. Donc première question, pourquoi ont-ils erré 40 ans dans le désert? C'est sûr que ce n'est pas uniquement parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer en Eretz Israël, sinon Kadosh Baruch Hu aurait pu les mettre dans un village, dans une ville, dans une grande ville. Deuxième question, se demander pourquoi on parle de recensement des Bnei Lévim. Pourquoi cet effet, quand on nous parle de la tribulation dans le désert, on nous parle de cette tribu des Lévim, des Kéati et des Gershoni. Quel rapport? Et pourquoi les compter d'abord? Quel rapport avec le fait de les compter? Alors, sur ça, l'Admour HaZaken, elle explique dans l'Écoute Torah, une œuvre que vous connaissez pour certains d'entre vous certainement, dans le Chassidut. Il dit qu'en vérité, c'était pas que pour ne pas rentrer en Eretz Israël que les Bnei Israël vont errer 40 ans dans le désert, évidemment. En réalité, l'Admour HaZaken, il nous explique, on a juste fermé la porte, excusez-moi. L'Admour HaZaken, il explique donc dans l'Écoute Torah qu'il y avait un véritable rôle dans le désert. Il y avait un rôle dans le désert vis-à-vis du désert lui-même. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir fait résider les enfants d'Israël dans le désert, ce n'était pas anodin. Ce n'était pas, encore une fois, uniquement pour qu'ils ne rentrent pas en Eretz Israël. Et c'était quoi le but? Le but, c'est ce qu'on appelle pour aller combattre les chitsonim, pour aller combattre les forces négatives. Et pourquoi l'identifier au désert, ces forces négatives? Pourquoi elles sont dans le désert? Pourquoi l'image des forces négatives, c'est le désert? Parce que le désert, c'était pas Stam un désert, c'était pas juste un désert. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans un vrai désert, et un désert assez puissant, ce qu'on appelle Midbar Shemama. Ça veut dire c'est un désert qui est complètement aride, qui est complètement hostile, un désert où il n'y a ni place pour manger, ni place pour boire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'aliments, il n'y a pas de végétation. Et non seulement il n'y a pas de végétation et d'alimentation, c'est un endroit où un homme ne peut pas vivre là-bas. C'est invivable, pas choute. Le désert est invivable pour un humain. Au niveau, je parle de sa vie biologique, de sa vie physique. Et ce n'est pas un lieu qui est possible d'être habité. Et plus que ça, c'est pas seulement qu'il n'y a pas le minimum vital, mais c'est aussi un endroit où il y a Nachashara ve'akrav, c'est un endroit où il y a non seulement pas les bonnes choses, mais il y a le contraire. Il y a les serpents, il y a les scorpions, il y a tous les animaux qui sont dangereux, où il n'y a pas là-bas d'eau pour pouvoir faire pousser de la végétation, rien du tout. Donc l'Admour HaZaken, il nous explique, il nous dit, c'est Bedavka, Kadosh Baruch Hu, quand il a demandé aux enfants d'Israël de rester 40 ans dans le désert, eh bien oui, c'est le symbole de nous dire que volontairement, à Kadosh Baruch Hu, il nous a placés dans un monde qui est complètement hostile, dans un monde qui est très très amené à ce qu'on appelle les chitsonim, ça veut dire aux forces superficielles, aux choses qui vont nous empêcher en vérité de vivre. Parce que justement, notre mission est de transformer cet endroit. Le but est de transformer ces makom qui n'est pas habitable par l'homme en un lieu habitable par l'homme. Et le rabbi va encore plus loin et nous dit, ça veut dire quoi un lieu habitable par l'homme? Adam, un makom qui n'est pas possible qu'Adam y réside là-bas. Adam, ça signifie pas seulement l'homme inférieur, mais l'homme supérieur. Adam l'Elion. Adam et l'Elion, celui qui ressemble au supérieur, parce qu'Adam, ça vient de Adomé, qui ressemble. Donc on parle en vérité d'une dimension divine, d'une dimension spirituelle. Donc au travers ça, le rabbi nous explique que l'Admour HaZaken veut nous dire qu'en vérité, cette histoire, elle parle de nous, elle parle de notre génération. Voilà que le rabbi nous adapte et nous montre en réalité, pas nous adapte, mais nous révèle en réalité la dimension de ce désert dans notre vie. Et il nous dit, c'est tout à fait normal que tu habites dans un monde qui ressemble à un désert spirituel. Un désert spirituel, ça ne veut pas dire uniquement qu'il n'y a pas d'enthousiasme, d'aspiration, il n'y a pas d'événements qui vont forcément nous attirer vers la spiritualité, au contraire que vers la matérialité, mais pas que. Il y a tout le contraire, il y a des choses qui vont nous attirer vers la morsure du serpent, qui est une morsure chaude, ça veut dire la morsure, comme on sait dans la halakha, qui dit que lorsqu'un homme il fait l'amida, alors si un serpent qui s'entoure autour de son pied doit continuer l'amida, parce que même la morsure du serpent est une morsure chaude, et ça signifie quoi?
Ça signifie que si un homme, pendant sa tefila, il est pris par un enthousiasme des plaisirs de ce monde et il n'arrive pas à se détacher des plaisirs de ce monde pour s'adonner à une dimension d'une relation avec Dieu spirituel, il doit continuer sa tefila. Ça veut dire que tant qu'il reste chaud, même si c'est chaud à des choses qui ne sont pas positives, il doit quand même continuer pour enlever ensuite ces choses négatives. En tout état de cause, il y a pire que la piqûre du serpent, c'est la piqûre du scorpion. Ça veut dire devenir complètement indifférent, devenir adish, qui veut dire être froid. Créer une certaine froideur, une certaine indifférence à des dimensions, à notre mission spirituelle. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire que cette histoire du désert, c'est en réalité l'histoire de notre vie. Et la Torah nous informe que nous allons rentrer dans un monde désertique, un monde spirituellement désertique. C'est-à-dire un monde où il n'y aura pas d'aspiration spirituelle, le monde ne nous poussera pas vers une attirance spirituelle ou vers une aspiration spirituelle, mais au contraire, il va nous attirer vers des aspirations qui sont anti-spirituelles, anti-mission divine. Ils vont nous tirer vers le bas, ils vont nous amener dans une dimension où c'est pas viable. C'est pas viable spirituellement, c'est un petit peu justement ce qu'ils avaient dit les explorateurs. Ils avaient dit on ne peut pas rentrer en Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël on ne pourra plus, on devra travailler, etc. Ça ne va pas être viable. Donc en vérité, c'est leur propre piège qu'ils se sont pris. Akadosh Baruch Hu, il a voulu transformer ça chez eux. Qu'un endroit, en réalité, que pour nous, c'est un endroit qui ne paraît pas viable. Et en tout cas, pas viable pour Dieu, c'est-à-dire pas viable pour une dimension divine. C'est pour ça qu'on nous dit que l'homme qui ne peut pas y habiter, en vérité, ça fait occurrence à Dieu, à Dmelelion, que Dieu ne peut pas résider là-bas. Et donc ça signifierait que notre travail est justement d'arriver à transformer un endroit qui est inapproprié à la mission divine, à transformer cet endroit, à devenir justement le lieu où l'accomplissement de la mission divine et de la spiritualité va battre son plein. Et ça, il nous l'explique au travers cette idée donc de cette tribulation des Bnei Israël dans le désert. D'ailleurs, ces 42 campements que les Bnei Israël vont faire dans le désert, le Baal Shem Tov, il dit que ça correspond aux 42 étapes que chacun a dans sa vie. Que dans sa vie, chaque individu aurait 42 virages, 42 étapes qu'il va devoir passer dans sa vie. La question est de savoir comment on fait. Puisque la Torah elle est en train de nous informer. Pour l'instant, information. T'inquiète pas de panique, c'est normal. Donc petit 1, on va y aller. Petit 1, c'est normal. Le monde, il n'aspire pas au divin, c'est normal. Le monde, il te pousse vers des choses qui ne sont pas du tout des influx qui vont t'amener à t'épanouir dans la spiritualité et t'amener à vouloir te réaliser dans la spiritualité, c'est normal. Donc pas de panique, c'est normal. Il n'y a pas Dieu il s'est trompé, mince, Akadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'il a créé la perfection dans la nature, il a créé des systèmes tellement complexes au niveau du corps humain, au niveau de son système de métabolisme humain, dans tous les systèmes qu'il y a, dans la nomenclature des éléments pour celles qui connaissent. C'est hyper précis, hyper géré. Ah, juste l'humain, pour tout ça, il a créé tout ce monde et toutes ces complexités-là, tous ces systèmes d'une complexité très précise et très pointue. Dans tout ça, il s'est oublié un peu sur l'essentiel. Il a oublié que ce pourquoi il a créé tout ça, c'est pour que les Bnei Israël accomplissent Torah Mitzvot, pour que nous, on puisse réaliser notre projet spirituel. On est là pour réaliser notre projet spirituel et le monde a été créé que pour ça, puisque je vous rappelle, Bereshit, c'est Bishvil Bet Reshit, pour que les Bnei Israël accomplissent la Torah. On a reçu la Torah pour justement que nous accomplissions Torah Mitzvot dans le monde, mais il a peut-être manqué d'énergie, il a peut-être trop donné d'énergie dans tel et tel domaine, comme on sait que parfois on se donne trop dans les futilités ou on se donne trop dans les domaines d'ordre secondaire. Alors on a passé beaucoup de temps à chercher des vêtements, on a passé beaucoup de temps à chercher ce qu'on allait manger, mais on a oublié la priorité. Parfois on oublie les priorités. Shabbat, on passe beaucoup de temps à se reposer, on passe beaucoup de temps à manger, mais peut-être qu'on oublie, bien que c'est misé de manger Shabbat, mais on oublie d'ouvrir des sfarim, on oublie de parler en famille. Ça veut dire que la priorité risque d'être oubliée. Donc peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis tellement de force dans sa bria, mais l'essentiel pour lequel il a créé la bria, chaval. Je sais pas, un père qui veut que son enfant y réussisse, il met toutes les chances du côté de l'enfant pour que ça marche. Et voilà que le monde est tellement difficile. Et pas seulement, le rabbin nous dit le monde, mais même l'intérieur de l'individu. La tendance naturelle
À la base, Yetzer Adam Rav. Dieu, il a créé un homme à la base avec des mauvaises prédispositions. On n'a pas des bonnes prédispositions au début. Même si, au fond, comme le Rabbi explique, tout est parfait au niveau du Chidash Banefesh, que oui, il suffit de révéler le meilleur de nous à l'intérieur. Mais pourquoi cette couche qui, en vérité, est une couche avec laquelle on vit? On a une tendance au mal, on a une aspiration au mal. Pourquoi on a plus une aspiration au mal qu'une aspiration au bien? Pourquoi le monde il va plus vers le mal que vers le bien? Quand on voit le monde, il va plus vers le contraire du bien. Il faut chercher le bien. Bien sûr qu'au fond, il y a du bien, mais on ne le voit pas. Alors un jour, le Rabbi a dit un mot comme ça très très fort. Il a dit que ce n'était pas un manque de Dieu, que Dieu préserve, que de croire que Dieu, pour l'objet de sa finalité, il a trop mis de force dans des domaines secondaires et pas dans le domaine essentiel. Il est bien évident d'abord que Dieu ne manque de rien et ne manque surtout pas de perfection et d'énergie et de ressources pour que tout soit fait à la perfection, mais encore plus quand on parle du domaine pour lequel il a créé tout ça. La perfection de tout le reste n'est que pour notre travail sur Terre. Donc c'est évident que ce n'est pas une erreur, que ce n'est pas un manquement, ce n'est pas une omission. C'est complètement volontaire. Parce que justement, ce que Dieu attend de nous, c'est de travailler dans le ring, de travailler dans ce monde qui est un monde qui paraît complètement inapproprié. Inapproprié parce que des aspirations à la matérialité, une aspiration au paraître, une aspiration à tout ce qui va vers ce monde matériel. Et encore une fois, serpent, scorpion, comme on avait dit, qu'il y a deux sortes d'ennemis. Il y a l'ennemi qui est dissimulé, il y a l'ennemi qui est révélé, il y a le oyev, il y a le mitnakem, celui qui se montre comme un ennemi, celui qui ne se montre pas comme un ennemi. Mais en vérité, derrière tout ça se cache le tachlit. En vérité, derrière tout ça se cache non seulement le tachlit vis-à-vis du monde, mais le tachlit vis-à-vis de nous. La finalité même de la création ne peut aboutir que dans un monde aride, que dans un monde hostile. Donc oui, le monde, il est hostile. Oui, le monde, il est difficile. Personne n'a dit que c'était facile. Mais c'est dans ce contexte-là que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on opère pour le monde et pour nous. Et c'est ce que la Parashat Naso nous dit. Quand les Bnei Israël, ils étaient dans le Midbar, ils étaient dans le désert, alors il y avait donc les Lévi'im, les Kehatim qui marchaient, qui portaient les objets du Mishkan, du temple de Dieu, qui étaient transportables. Et il y avait aussi le puits de Myriam. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y avait aussi l'ananim, les nuées qui protégeaient des animaux sauvages, etc. Et c'était qu'il, imaginez-vous, qu'à chaque endroit où les Bnei Israël y passaient, puisqu'il y avait de l'eau, puisqu'il y avait ces nuées, alors ça rendait l'endroit un endroit habitable, un endroit fertile. Comme si, imaginez-vous, c'était un peuple qui passait où il n'y avait aucune végétation, aucune vie possible, et qui rendait cet endroit viable avec une végétation, avec des plantes, avec des arbres, avec tout ce qui est rendu habitable par l'homme. Tout ce qui devient donc habitable par l'homme. Et c'est cette opération que par le puits de Myriam, par la vie des Bnei Israël dans le désert, eh bien ils ont rendu ce désert un endroit habitable. Et en vérité, comme on l'a compris, la parabole à cela, c'est un endroit habitable pour l'homme. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Un endroit habitable pour Dieu. Ce qu'on appelle donc Dirabat Artoni. Ça nous explique un petit peu le sens de ce que ça veut dire quand à chaque fois on dit que Dieu il veut qu'on lui fasse une demeure sur terre. Précisément dans un endroit qui est complètement inverse à celui de la décision divine, de l'intérêt divin. Donc encore une fois, ce premier message de se dire ne t'interroge pas sur un certain manquement de Dieu, sur le fait d'avoir créé un monde inapte à la Torah. C'est précisément dans un monde qui paraît complètement hostile et inadapté à la Torah que Dieu il veut que tu accomplisses sa volonté. Et donc, bonne nouvelle, il ne s'est pas trompé. Tu sais, quand il y a des gens qui ont des problèmes de Shlom Bayit, elle me dit, une femme elle m'a envoyé un message hier, elle m'a dit, j'ai une seule question, pourquoi je me suis trompé de mari? Pourquoi je me suis trompé de mari? C'était sa question. Alors nous, on pourrait se dire à Dieu, pourquoi tu t'es trompé de monde? Tu nous demandes tellement d'être investi, d'être enthousiaste dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'enflammement, dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu. Mais le monde nous pousse tout le contraire. C'est normal. Donc pas de panique. Bonne nouvelle, c'est normal. C'est justement ton job. Comme un médecin, il n'irait pas dire, tiens, pourquoi toute la journée j'ai des malades? C'est normal, c'est ton job. Et c'est ça qui va faire de toi le médecin en vérité.
C'est ça qui va faire de toi, qui va exploiter tes forces. Maintenant, comment on fait concrètement? On a compris, super, on a compris que c'était normal, que Dieu ne s'est pas trompé. Dans une lettre, un jour, le rabbi a dit, Dieu a créé un monde qui marche à l'envers pour que l'homme le fasse marcher à l'endroit. Vous écoutez ces paroles? C'est les mots du rabbi. Dieu, il a créé un monde qui marche à l'envers uniquement pour que ce soit l'homme qui le fasse marcher à l'endroit. Mais à la base, qu'on sache que le monde a été créé à la base à l'endroit, parce que c'est Dieu qui l'a créé, et qu'en vérité, c'est comme si Dieu il avait volontairement fait tourner le monde à l'envers pour que nous, on le fasse marcher à l'endroit. C'est-à-dire qu'à la base, tout est parfait. Donc cette imperfection à nos yeux, qu'on va voir dans notre quotidien, qui va faire qu'on va avoir des mniot veikuvim, qu'on va avoir des obstacles, qu'on va avoir des difficultés, qu'on va avoir un yetzer hara, qu'on va avoir des attirances vers le mal, qu'on va avoir des moments de faiblesse, des moments de désespoir, des moments où on va se dire mais c'est trop lourd, on n'y arrivera jamais. Comment on va faire dans un monde avec tout ce qu'il comporte, dans un monde qui ne nous tire pas du tout vers le haut? Ce monde, il nous tire vers le bas constamment. C'est normal, c'est pour ça que tu as été créé. Donc le fait de décider, le fait de définir et de se dire, tiens, si c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut, ce qui me paraissait anormal est en réalité normal, eh bien, ça va complètement changer notre perception des choses. On va, si vous voulez, on va plus du tout percevoir et interpréter la difficulté comme on l'interprétait avant. Avant, la difficulté, c'était une source d'impossibilité. Maintenant, la difficulté, j'ai compris que si c'est Dieu qui l'a créée et que je suis sur un monde pour transformer cette difficulté, c'est que non seulement c'est sûr qu'il n'y a pas d'impossibilité, mais c'est évident qu'il y a possibilité. Et que pas seulement il y a possibilité, mais que c'est là tout l'objectif. Donc à partir du moment où on va décider, j'ai bien dit le mot décider, on va décider de croire dans cette croyance, et véritablement de croire dans cette Torah qui émette, ça veut dire vraiment, d'y croire vraiment que le monde il est fait en vrai pour tourner à l'endroit, pour tourner rond. Et bien à ce moment-là, on va commencer à envisager une autre vision des mniot veikuvim. Et alors à ce moment-là, à partir du moment où on va décider, miyad akadosh baruch hu iten takorot, immédiatement, n'oubliez jamais ce principe, quand on décide, Akadosh Baruch Hu, il nous donne les forces. Quand tu décides véritablement une chose, Dieu donne les forces pour réaliser notre dessein. Voilà pourquoi, par exemple, on prend des achlatot. La achlata, on nous dit que quand on prend une bonne décision, au moment où on prend une bonne décision, Akadosh Baruch Hu nous donne les moyens, les forces et même le salaire de l'accomplissement de cette décision. Au moment où on a pris la décision. Et pas au moment où on accomplit et où on tient la décision. À tel point que le rabbi dit que même si après on n'a pas tenu la décision, on gardera le salaire et Akadosh Baruch Hu il s'arrangera pour nous faire travailler autrement pour avoir une légitimité dans ce salaire. Et ça on l'apprend d'une Gemara, que la Gemara elle dit dans Ta'anit, qu'à l'époque on empêchait les Juifs de faire des jeûnes. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il voulait, l'empereur, émettre un décret contre les Juifs, qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien ils établissaient un décret d'empêcher les Juifs de jeûner, parce qu'ils savaient que quand les Juifs y jeûnaient, ils touchaient Dieu, et que grâce à ça, le décret il ne se réalisait pas. Donc ils empêchaient les Juifs, ils avaient fait un décret d'empêcher le jeûne. La Gemara dit dans Ta'anit. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël ? Ils ont pris la achalata, ils ont pris la décision de jeûner. Et la Gemara dit là-bas, et le fait qu'ils ont pris la décision de jeûner, à ce moment-là, Dieu il a donné toutes les forces que le décret y parte. Non seulement les forces, mais aussi le salaire, donc la décision est partie. Et après que la décision soit terminée, alors là, ils avaient la possibilité, c'est ce qu'ils faisaient, de rattraper le jeûne qu'ils n'avaient pas pu faire. Est-ce que vous comprenez ? De là, on voit la puissance de la décision. C'est non seulement une force humaine de décider. Il n'y a rien qui tient devant la volonté, il n'y a rien qui tient devant une décision ferme. Mais aussi dans une dimension ésotérique, dans une dimension spirituelle, dans une dimension qui transcende complètement la matérialité. La décision, elle va nous donner le netinat kohar, comme il est écrit dans les Chazal, la bal et ta'er, mesaïn otom ilemala. Quelqu'un qui vient se purifier, on va l'aider d'en haut.
Habal et Ta'er, Misaïn Otomelemala. Donc le premier point, c'est bonne nouvelle, c'est tout à fait normal, cette hostilité du monde et cette inadaptation du monde à ce qui est a priori le projet de ma vie. Donc déjà, je me calme. Calm down, pas de panique, c'est pas moi, c'est normal qu'il y a du mal rempli dans le monde et qu'à l'intérieur de moi aussi, il va falloir que je fasse le travail à l'intérieur de moi. C'est tout à fait normal, donc je m'accepte tel que je suis pour l'instant. Je ne me culpabilise pas, je ne me rejette pas. Adraba, je m'accepte tel que je suis et je sais que j'ai été créé pour ça. Donc, il y a fait mes odes et c'est ça qui va, comme on va le voir après, me permettre d'aller relever, chercher des forces à l'intérieur de moi que jamais j'aurais été chercher s'il n'y avait pas eu ce défi, cette difficulté, ces miot veikuvim qui vont me permettre d'aller chercher, de révéler la meilleure partie de moi. Alors ensuite, on nous dit que maintenant, très bien, cette idée-là, le rabbi nous la ramène au travers les Bnei Lévim. Pourquoi ? Parce que Rambam il dit que tout celui qui veut devenir un Lévi, ça veut dire celui qui veut être investi pour le service de Dieu, aujourd'hui il le peut. Rambam il dit comme ça. Et donc à partir de là, on comprend pourquoi les Bnei Lévim, et précisément Kehat et Gershoni dans la paracha. Pourquoi ? Parce que quand on cherche justement à réussir cette transformation, quand on cherche à réussir justement à ne plus voir ce monde comme un monde qui est inadapté dans son fort intérieur, mais qui est soi-disant inadapté, pour que nous, on en tire justement cette substantifique moelle et qu'on transforme et qu'on montre cette adaptation et qu'on le révèle un monde habitable, un désert habitable, parce que comme on l'a dit, à chaque fois que vous allez dans un endroit du désert, ça devenait un oasis. Donc, Al-Dererze, ça se faisait d'Avka par la tribu de Kehat et de Gershoni. Et le rabbi dit, pourquoi Kehat et Gershoni ? Il dit parce que Kehat et Gershoni, ils sont aussi dans une symbolique très forte. Qu'en réalité, un homme, il doit savoir qu'il doit en permanence mener un combat double. Il y a un double combat à mener. Le combat, il n'est pas unique, il est double. Le combat, il est dans la mode Kehat et dans le mode Gershon. C'est quoi le mode Kehat et le mode Gershon ? Eh bien, il nous dit que, au travers leur nom et au travers leur rôle dans le désert, on voit précisément quelle était leur mission et quelle était en vérité la représentation de notre mission à nous pour arriver à transformer le désert rempli de serpents et de scorpions en une terre habitable pour Admé l'Elion, pour le Créateur, et donc pour le dévoilement de Mashiach, ce qu'on cherche à réaliser. Et ce que Dieu attend de nous, et ce pourquoi Dieu il a créé tout ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Parce que c'est bien pour ça qu'il a créé tout ça. Tout. Depuis les pays les plus grands et les plus sous-développés, jusqu'aux pays les plus développés, jusqu'aux pays les plus riches, jusqu'aux gens les plus riches, jusqu'aux gens les plus pauvres, jusqu'à la petite brindille d'herbe dans notre jardin, tout. Quand on regarde ça, on se dit, waouh, quel enjeu. Eh bien, de cet enjeu-là, de cette situation-là, pourquoi Kehat et Gershoni ? Parce que le rabbi nous dit qu'il y a, comme je vous l'ai dit, un double travail, comme vous le savez. Le double travail, c'est le avoda de Surmera et Asetov. Surmera et Asetov. En permanence, on doit être en mode combattant sur le Surmera et sur le Asetov. C'est-à-dire qu'il y a une disposition à la négativité qu'il va falloir combattre et chasser, et une positivité qu'il va falloir amplifier. C'est-à-dire amplifier son bien et rejeter son mal. Comme je crois que j'avais dit à un cours des jeunes filles, moins par moins ça fait plus, et plus par plus ça fait plus. Pour aboutir au positif, il faut être méchant avec le mal et gentil avec le bien. Il ne suffit pas que d'être gentil avec le bien, mais il faut aussi être méchant avec le mal. Parce que si on ne sait pas être méchant avec le mal, alors le mal il va prendre le pas, et il va nous transformer en personnes qui peuvent être des fois très très gentilles et des fois très très mauvaises. Donc en réalité, pour atteindre l'objectif ciblé, il va falloir être aux aguets et être conscient, être vigilant, à savoir que c'est normal qu'on a du mal en nous. C'est normal qu'il y ait un mal et qu'il ne faut pas se jeter la pierre. Au contraire, il va falloir apprendre à travailler sur ce mal. Il va falloir le repousser. Il va falloir
faire un avoda particulier. Et ces deux sortes de travaux qui sont sour mera asetov, c'est-à-dire avoir suffisamment d'abord, comme je dis, de vigilance, mais aussi de discernement. Avoir du discernement pour nous permettre déjà de percevoir le mal qu'il peut y avoir chez moi. Et comment je vais réussir à m'en éloigner de ce mal. Et de discerner aussi là où sont mes points forts et là où sont mes aptitudes ou mes dons, parce que oui, on a tous des dons, on a tous des aptitudes particulières, et de quelle façon je pourrais donc développer au maximum mes dons. Et ça, donc, c'est représenté par Kehat et Gershon. Pourquoi ? Parce que le Rabbi nous dit, Gershon, son rôle, c'était quoi ? C'était de porter tout ce qui sont les tentures, ce qui recouvre le Mishkan. Et donc, ça signifie quoi ? De devoir placer autour de soi un bouclier. Comme Mashouch et Magen Aleinu, quelque chose qui nous protège. La tenture, elle vient entourer le Mishkan comme si elle voulait protéger le Mishkan. Donc, de la même façon, il va falloir qu'on se protège du mal. Et comment on se protège du mal ? En s'éloignant du mal. Il y a une merveilleuse sikha du Rabbi et plein de Géot Kodesh qui expliquent comment on va combattre contre notre Yetzer Hara. Comment on va combattre contre notre mal. Et ce que le Rabbi vient dire, c'est très très fort, c'est qu'en vérité, n'attends pas que le mal, il est suffisamment de proximité avec toi pour le combattre. Combat-le déjà à la racine. Keilou, éloigne-toi beaucoup d'en venir à la faute. Comme il est écrit dans la Mishnah, Ve'en ataba l'idée avera. N'en viens même pas à en venir à fauter. C'est quand on s'approche du bord, qu'on tombe de la falaise. Mais quelqu'un qui ne s'approche pas du bord, il ne tombera pas de la falaise. Qui joue avec le feu se brûle. Ça veut dire que le Rabbi, sa recommandation, c'est quoi ? C'est qu'il connaît parfaitement les stratégies du Yetzer Hara. Donc parfois, on se laisse aller un petit peu. Vous savez, quand on parle un peu de la Shonara, ou quand on va commencer à se laisser aller à regarder un petit truc sur le téléphone, ou quand on va commencer à lâcher un peu dans l'effort dans la tfila, ou dans... etc., etc. On va commencer à écouter des musiques qu'il ne faut pas forcément écouter, on va regarder un petit film ou un petit bout de truc qu'il ne faut pas. C'est là où ça se joue. Rappelez-vous ce que la Gemara dans Sota elle dit. Ein Adam Aver Avera, et là Imken Yechnasbo Warshtut. Un homme il faute que parce que rentre un vent de folie. Ein Adam Aver Avera, un homme ne faute que parce que rentre un vent de folie. Ou mais là-bas un fou. Vous connaissez la question, un fou il n'est pas chayav. Quelqu'un qui est fou, il n'est pas coupable de ses actes à partir du moment où il est déclaré fou. Dans combien de procès, toute la question est de savoir est-ce que cet homme qui a fait tellement de mal était diagnostiqué fou et va finir sa vie dans un hôpital psychiatrique ou en prison. Est-ce qu'il était fou ou pas ? Donc quand un homme il est fou, il n'est pas tour. Quand un homme il est fou, il n'est pas tenu pour responsable. Oui, mais la question elle n'est pas de savoir s'il est fou. Normalement, jamais personne ne devrait être coupable de ses fautes. Selon Sadumara qui dit qu'un homme il faute que parce que rentre un vent de folie. Alors pourquoi on l'en coupable ? Parce qu'il a laissé rentrer le vent de folie. Parce que ça se passe toujours une étape avant. C'est l'étape où on a l'impression que ça va. Zélo sofa olam. Mais c'est là, c'est dans cette étape-là qu'il ne faut pas se laisser un tout petit peu te laisser influencer. Un tout petit peu se faire piquer par la piqûre du serpent ou du scorpion. Ça veut dire même quand tu sens que tu te refroidis un petit peu, tu sens que l'élan il commence à faiblir dans la tfila, comme le Yom Yom dit, une toute petite faiblesse dans la tfila est en réalité annonciatrice d'une grande chute. Donc tout de suite, on ne se laisse pas du tout approcher de la Avera. Comme la Gemara dans Shabbat, elle dit qu'au début, le Yetzer Hara, il vient toujours te tenter avec des choses qui te paraissent jamais dangereuses et jamais graves. Parce qu'elle sait comment procéder. Et nous, on doit savoir justement la démasquer suffisamment tôt. Voilà pourquoi le Rabbi nous dit que le moyen de se protéger contre le mal, c'est tout de suite de sortir la grosse armure et le gros équipement de guerre contre la petite fourmi qui va venir t'attaquer. Comme la Gemara dit clair dans Kiddushin, elle dit lorsque à peine tu sens qu'il y a un peu lié de Yetzer Hara, tout de suite cours au Beth Midrash. Utilise les grands moyens. Tout de suite utilise les grands moyens. Éloigne-toi au maximum. C'est écrit que la faute en permanence est une guette.
Ça, c'est la avoda de Gershoni. Rabbi dit, quand tu prépares un palais au roi, il faut d'abord nettoyer le palais. Ça, c'est sourd, Mera. Mais c'est pas grave, ne t'en veux pas d'avoir du mal, n'aie pas honte. Ça a été fait pour ça. Ton mal vient de Dieu. Cette prédisposition au mal a été créée par Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà appris la sikha sur Yaakov et Esav. Comment dire qu'on a un libre arbitre alors que Yaakov et Esav, dans le ventre, ils se battaient déjà. Un, il voulait sortir quand il voyait une choule, et un, il voulait sortir quand il voyait une maison d'idolâtrie. Alors comment parler de libre arbitre? Parce que Dieu n'attend pas de chacun la même chose. Mais en vérité, il y avait une prédisposition, ce qui ne signifie pas qu'il y avait une fatalité, au contraire. Donc en réalité, ça qu'on a une prédisposition, à une tendance à aller vers un sujet, interprète différemment cette tendance. Cette tendance n'a pas été créée chez moi pour lui laisser libre cours. Cette tendance, elle a été créée chez moi pour que je renverse la tendance. Qui te dit que cette tendance, elle a été créée pour être, non seulement pour la laisser aller, mais encore plus pour la nourrir parce que c'est ma nature. Jamais. Jamais, ça n'existe pas, cette notion. À partir du moment où on attribue le mal de Dieu, et force est de dire qu'il y a un seul Dieu, donc même notre mal, il vient de Dieu, c'est que notre mal, s'il vient de Dieu, c'est qu'il a été créé pour ne pas s'exprimer et pour être combattu. Et ça, c'est la dimension de Gershon. Gershon qui va être justement ces tentures qui vont protéger l'homme. D'où l'étymologie même, le rabbi nous dit, du mot Gershon, que ça vient d'où? Girushin, le divorce. Girushin, c'est le divorce. Gershon, c'est le divorce. On va te dire, divorce avec ton mal. Sache que dans ta vie, il va falloir que tu mènes un combat contre ton mal. Et ça, c'est la réussite de ta mission. Un peu al-derech le Benoni. Ça, c'est la mission. C'est le Gershoni qui est en toi. Celui qui va, ouais, effectivement, je suis émette, je suis honnête, je suis tamim, je sais que j'ai des choses qui ne vont pas à l'intérieur de moi, je vais travailler dessus. Mais comprenez, je ne me décourage pas, ça on va le voir après, je ne désespère pas. Parce que je sais qu'en vérité, ça a été créé à la base pour être transformé. Est-ce que vous comprenez? Quand une chose, elle vient, une prédisposition au mal, elle est là, et que tu ne sais pas qu'elle a été créée pour être transformée, alors bien sûr que tu peux être dépité, tu peux baisser les bras. Mais si tu sais qu'elle a été créée, elle a été amenée par ton entraîneur sur le ring pour être combattue. C'est évident que c'est ça mon job. Donc panique pas, donc altitièche. Et ça, on va le voir tout de suite sur un autre Nekuda. C'est quoi le Nekuda? C'est Dafka le Inyan que pourquoi Gershon et Kehati sont comptés. Pourquoi au début de la parachat Nasso, qui veut dire s'élever, Nasso est roche, comme on l'avait dit, élève la tête, comme le rabbi précédent il avait dit. Le but c'est quoi? C'est pas d'élever la tête, c'est que les pieds s'élèvent, que le plus bas de nous il s'élève. Parce que c'est une chose d'élever le plus haut de nous. Vous savez, il y a des gens où il peut y avoir, des fois même chez nous, des aspirations bien, et notre bien il devient très très bien. Mais le problème c'est qu'on a laissé notre mal très très mal. Ça suffit pas que tu développes ta part très très bien. Oh, tu la connais celle-là, comment c'est une tzadikette, comment elle fait Teilim, comment elle écrit au rabbi, comment elle va au shiurim. Mais par contre, je te dis pas, quand elle s'énerve, vaut mieux pas être à côté d'elle. Tu vois les mots qu'elle emploie, Hashem Shmor. Tu vois, quand elle parle de quelqu'un du mal, Hashem Shmor. Alors cette personne, elle va s'occuper de développer, et c'est vrai, c'est pas du shaker, parce qu'on a deux parties en nous. Alors elle va s'occuper de développer son bien, elle va développer les shiurim, elle va développer du chesed, elle peut aller à l'hôpital à 2h du matin, elle peut aller amener des plats. Mais quand elle parle à sa mère, et qu'elle est énervée, Hashem Shmor, c'est plus la même. Pourquoi? Parce que tout le inyan, c'est de travailler, comme on a dit, les deux en même temps. Gershon et Kehati. Travailler les deux dispositions pour transformer le désert qui est en toi, pour transformer le désert qu'est le monde. Tu es obligé d'aller chercher le meilleur de toi et d'optimiser le meilleur de toi, et tu es obligé d'aller chercher le plus bas de toi, et de sortir de la boue le plus bas de toi. Voilà pourquoi le Rabbi Rayat s'y dit, le but c'est d'élever les pieds, c'est le plus bas de toi, mais pour ça il faut commencer par la tête. Donc bien sûr qu'il va falloir travailler sur Kehat, bien sûr qu'il va falloir travailler sur Gershon, mais les deux. N'oublie pas de travailler sur ton Gershon. N'oublie pas. C'est comme ça qu'on te change. C'est comme ça que tu passes d'un désert à une terre fertile. Comme elle dit la fin de Perkei Avot. Père, on a une terre qu'en vérité elle est fertile et que Dieu va se glorifier de nous. Et donc le Inyan de Kehat, comme vous l'avez compris, Kehat Amim, c'est un rassemblement. C'est en vérité une élévation. La partie Kehat, c'est le Hasetov, le Rabbi nous dit. Voilà pourquoi Kehat, qu'est-ce qu'ils avaient comme rôle? Nosé Kelim.
C'est eux qui portaient tous les ustensiles saints du Mishkan. Pourquoi? Parce que c'est eux qui passaient dans le désert et qui transformaient le désert. C'était eux les transformateurs. Nos Maasim Tovim, nos bonnes actions. Donc il y en avait un qui était en train de transformer par le positif, qui amenait du positif. Ça c'est Kehat. Kehat est un mime, c'est ton côté positif, c'est le développement positif de ta personne. Développe au maximum tes aptitudes. Développe au maximum tes aptitudes. Tu ne peux pas ne pas développer au maximum tes aptitudes, car ce serait un outrage à Dieu. Comme on le sait que l'humilité, c'est pas de dire oh non, moi je sais pas, moi je peux pas quand tu sais que tu peux. Bosse et deviens le meilleur. Mais le meilleur pour Dieu, pas pour toi. Mets-toi au service de Dieu. Quand tu sais que tu es au service de Dieu, tu vas être le meilleur possible pour Akadosh Baruch Hu. Combien de fois le Rabbi nous a appris ça? La fausse humilité, la vraie humilité. L'humilité, c'est savoir qu'on a reçu des forces de Dieu, mais qu'on doit être le meilleur de nous-mêmes. On doit arriver à exceller. Voilà pourquoi, dans une autre sikha, le Rabbi demande pourquoi est-ce que lorsqu'on voit dans la paracha de Nassau que les chefs de tribu, ils ont emmené des calèches pour porter les kélim du Beth Amikdash, ils ont acheté que 6 calèches. Alors qu'ils étaient combien? 12. Donc la moindre des choses, c'est quand on t'offre pour Dieu, il n'y a pas de demi-mesure, au moins offre une calèche. Et donc 12 chefs de tribu offrent 12 calèches. Ça paraît complètement je sais pas, c'est un minimum quoi. Pourquoi amener 6 calèches seulement? Et ça veut dire qu'ils étaient 2 par calèche. Quoi, ils n'avaient pas les moyens? Bien sûr qu'ils avaient les moyens, très très largement. Donc pourquoi n'utiliser que 6 calèches et pas 12? Et la réponse c'est quoi? C'est que s'il y a la place pour 6, tu n'as pas le droit d'en utiliser 12. Puisque les poutres du Mishkan, tout ce qui devait être porté par des calèches, à part les ustensiles eux-mêmes du Mishkan, qui devaient être portés, comme on l'a dit tout à l'heure, par la tribu de Kehat, eh bien, tous ces ustensiles-là, ils rentraient parfaitement dans 6 calèches. Donc, si ça rentre dans 6, tu n'as pas le droit d'en prendre 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 11, ni 12. Ça veut dire quoi? Le Rabbi, sur cette sikha, il explique que Dieu te demande d'optimiser à fond tes capacités. Dieu nous demande d'optimiser à fond nos capacités. D'ailleurs, quand le Rabbi définit ce qu'est la liberté, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, la liberté, dans le véritable sens de la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est de pouvoir atteindre le meilleur de nous-mêmes. Aller au summum de la montagne, au plus haut de nous-mêmes, comme on le voit dans le règne minéral, végétal, animal et humain, et juif, le but c'est d'aller au sommet de nous-mêmes. Pour le végétal, le sommet de sa capacité, c'est de pousser. Donc dès que tu lui donnes tout ce qu'il faut pour pousser, il est libre. Dès que tu lui enlèves ce qu'il faut pour pousser, il devient pas libre. Quand tu restes dans le règne animal, c'est un niveau supérieur. L'animal, tu lui donnes tout ce qu'il a besoin pour pousser, manger, boire, etc. Mais si tu le mets en cage, il n'est plus libre. Pourquoi? Parce que sa liberté se situe dans sa capacité maximale, celle de la mobilité. Donc quand on enlève la mobilité à l'animal, il n'est plus libre. Donc encore une fois, comprenez la définition de liberté. La liberté, c'est, comme je crois qu'on l'avait déjà dit, c'est tout ce qui nous enlève la capacité, c'est tout ce qui nous empêche d'atteindre notre capacité maximale. Pour l'humain, c'est la liberté d'esprit, parce que si tu laisses l'homme se balader, pas pour autant qu'il va être libre, si ce n'est qu'au travers de sa pensée. Et pour le juif, c'est transformer sa matérialité en spiritualité. Transformer la temporalité en éternité. Ça, c'est la véritable liberté. Donc si un jour on demande c'est quoi la définition de la liberté, c'est de retirer tout ce qui nous empêche d'atteindre notre potentiel maximum. Et pas d'atteindre une bonne version de nous-mêmes. Non. Ce qu'on attend de toi, c'est ton maximum. Ce que vous comprenez, c'est que tu sois au sommet. C'est pour ça qu'encore une fois, le sommet de la liberté se trouve qu'à ton sommet. Chez l'homme, sa liberté, c'est pas de manger et de boire, c'est pas de se déplacer, c'est juste de penser. Chez l'animal, sa liberté, elle se trouve pas dans le manger et de boire, que dans le déplacer. Et chez le juif, sa liberté, elle se trouve que dans la transformation du matériel en spirituel, dans l'immortalisation de la matérialité, dans la transformation du matériel en spirituel de par ses intentions spirituelles à ses actions matérielles, à se servir de sa matérialité pour le transformer en spiritualité, c'est-à-dire en éternité. Donc aujourd'hui, on est en train de préparer notre éternité. Voilà pourquoi le Rabbi dit que s'il y avait 6 calèches, c'est pour t'apprendre, vous voyez, tous les messages codés que le Rabbi nous apprend, au travers de tout ça, pour t'apprendre que si avec 6 ça suffit, pas 12.
Donc à nous d'atteindre notre potentiel maximum. Ça, c'est Kehat. Ça, c'est le Inyan que Kehati doit aller dans son Asetov, mais Asetov au maximum. Voilà le double travail qui est nécessaire pour réaliser la mission pour laquelle on est tous venus sur Terre. Et on le voit dans le nom des deux tribus, et on le voit dans leur rôle. Kehat, rassemblement, élévation, l'idée de porter l'équilibre du Mishkan, Gershuni, Gershon, Milachon, Gerushin, divorcé d'une partie du mal, qui est en vérité une protection, ces tentures qui viennent protéger. En parallèle, tu te protèges et t'attaques, comme un boxeur. Ça, c'est cette dimension. Maintenant, pourquoi le Rabbi nous dit que c'était Dafka des Lévi'im? Eh bien, les Lévi'im, d'abord pour nous apprendre que ces Lévi'im, ils commençaient à quel âge leur avoda? Je ne sais pas si vous savez. Ils commençaient à l'âge de 30 ans. De 25 à 30 ans, ils se formaient, et à 30 ans, ils commençaient le service. Le Rabbi nous dit pourquoi on nous parle pourquoi dans cette dimension-là qu'on est en train justement de développer, de la transformation, on est en train de parler de la transformation de l'humain. C'est la Sira qui nous parle sur le changement de l'humain, sur le changement du monde, sur notre rôle de transformer le monde extérieur et intérieur, notre monde intérieur, notre monde extérieur. Pourquoi nous parler de l'âge de 30 ans? Le Rabbi nous dit parce qu'un homme qui aurait vécu des choses qui étaient très très difficiles, qui aurait fait des grosses bêtises. Je parlais à un bachour il y a quelques jours qui m'a appelé, un jeune garçon qui allait se marier, et il est en Chidour, et il m'a dit j'ai une question à vous poser, je suis en Chidour, est-ce que je dois absolument tout raconter de ma jeunesse, de mes petites bêtises, etc. Alors après on a évalué ce qui était grave, ce qui n'était pas grave, ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire, etc. Mais on a tous des choses qu'on regrette de ce qu'on a fait de notre passé. Il y a tous des choses qui nous tirent vers l'arrière, qui nous tirent vers notre passé, qui font de nous que, waouh, on se dit, allez, il y a une partie qui est fichue pour nous. Il y a des personnes qui ont fait tellement de bien, j'ai fait tellement de bêtises, je suis tellement loin du compte, qu'il peut y avoir, et le Rabbi insiste beaucoup, et je sais qu'on en parle souvent, mais le Rabbi dans le Nesirot, il y revient souvent, très souvent. Ne regarde pas ton passé. À 30 ans, tu peux commencer. À 40 ans, tu peux commencer, Rabbi Akiva. L'idée de 30 ans, c'est pour te dire, même si à 30 ans, tu as fait ce que tu as fait, regarde Mikan ou là-bas. Ne regarde pas le passé. Dis-toi, à partir de maintenant, Parashat Nassau, ce monde désertique, qui soit un désert à l'extérieur de moi, ou qui soit le désert à l'intérieur de moi, je vais le transformer en une terre fertile, par Kehat et par Gershon. À 30 ans, à 40 ans comme Rabbi Akiva, à 50 ans, tout est encore jouable. Tout est encore jouable pour réaliser. On peut tout changer. À condition, comme on l'a dit, de le décider, et deux, de savoir que quand Dieu il nous voit décider, alors où il tenait ta corotte. Vraiment s'emplir de ce sentiment que Dieu il nous donne les moyens, vraiment. N'écoute pas cette voix qui te dit tu n'y arriveras pas. Bien sûr, c'est fait pour que tu y arrives. À partir du moment où que tu sais que le mal, il vient de Dieu, tu sais que le mal, il a été créé pour être transformé. Ça, c'est la Géoula, ça change la vie. Ça change la vie. Si tu sais que ton mal, il a été créé pour être transformé, c'est une question de mise en place. Si tu es convaincu, si on a placé cette croyance, on est convaincu que tout notre mal, il est là, il existe, mais il a été créé pour être transformé. Dis-moi, c'est pour. Et ça vient de la conscience, que tout vient d'Hachem, même notre mal. Ce Gershon aussi, il vient de Dieu. Pas seulement Kehat. Et donc maintenant, pourquoi nous parler de ce recensement? Pourquoi au terme de ce recensement des Lévi'im, on commence Nassau, on commence ce voyage dans le désert qui est en vérité encore une fois, comme je dis, Dieu Baal Shem Tov, ces 42 campements dans le désert, c'est quoi? C'est les 42 virages qu'on va avoir dans notre vie. Ce voyage dans le désert, c'est l'image du voyage de notre vie sur Terre. Et comment on commence ce voyage? En comptant les béné Israël. Et pourquoi les compter? Parce que vous le savez. Comme on l'a dit il y a quelques minutes, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de sentir qu'on ne compte pas. Rabbi en parle beaucoup. C'est une des stratégies les plus affluentes du Yetzer Hara. C'est de nous dévaloriser ou de nous enlever la conscience de l'énorme valeur qu'on a pour Akadosh Baruch Hu dans notre travail.
Parce qu'à partir du moment où on est conscient de la valeur de tout ce que l'on fait, on l'a marre. On avait parlé de ça, le Mahamar de Bati Ganit cette année, il parlait de la fausse modestie, c'est à cause de ça que le temple a été détruit, cette fausse modestie, cette humilité mal placée. Pourquoi nous parler de compter? Parce que Davar Shabeminia le Batel, une chose qui est comptée ne peut pas être annulée. Ça veut dire que même s'il y a des opposants qui viennent nous affaiblir, si on sent qu'on compte, on ne lâchera pas. Si on sent qu'on a de la valeur pour Akadosh Baruch Hu, on ne lâchera pas. Une chose qui est comptée, on nous dit, eh bien, cela exprime la valeur qu'elle a. Comme quand vous parlez, les enfants ils jouent au foot, ouais, toi tu comptes pas. Vous imaginez le sentiment de dévalorisation qu'un enfant il a. Et vous imaginez quand une amie elle vous dit, oh là, c'est important que tu viennes pour moi, je sais pas, au mariage de ma soeur, ou c'est important que tu viennes pour moi à mon anniversaire, sache que tu comptes tellement dans ma vie. Waouh, ça me touche, tiens. Ça donne de la valeur. Pourquoi Dieu il nous compte dans ma midbar, dans Nassau? Pour te donner cette valeur. Attention à ne pas perdre de vue la valeur que tu as, la valeur de ton travail. Parce que oui, tu vas être amené à t'imaginer et à percevoir que tous tes efforts n'ont pas forcément de valeur. Et ça, c'est le début de la fin. Voilà pourquoi. Le désert, un monde qui paraît hostile, tout à fait normal. C'est bien Dafka, comme Mme Zakani l'a dit. Les Lévi'im, parce que c'est eux qui servent Dieu, on est là pour servir Dieu. Kehat et Gershoni, parce qu'il y a un double travail en permanence, qui est le travail de Kehat et de Gershon. Gerushin, divorcé avec son mari, par les tentures, les protections. Et Kehati, le rassemblement, l'élévation, l'optimisation de son Asetov, être le meilleur de soi-même. Et tout cela dans une direction d'être compté, de sentir que l'on compte. Regardez tous les décodages que le Rabbi nous fait. Regardez ces décodages. C'est en réalité que des décodages, mais tout ça c'est écrit. Tout ça c'est là, depuis Brit Olam et même avant. C'est le plan de ta vie. Et à 30 ans, à n'importe quel âge, même à 30 ans, commence, regarde pas le passé. C'est maintenant que ça commence. Rappelez-vous cet homme qui a 65 ans, je crois, a dit au Rabbi, je voudrais prendre ma retraite parce que j'ai déjà 65 ans, et le Rabbi de lui répondre, n'oubliez pas que Moshe Rabbeinu a commencé, a dit bien, Moshe Rabbeinu a commencé à devenir public à l'âge de 80 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé en vérité sa mission à 80 ans. Vous imaginez que le Rabbi à 80 ans lui-même, il a dit pour mon anniversaire de 80 ans, c'est maintenant que ça commence. Comme ça, on doit vivre. Et ça, c'est les messages que regardez dans une sikha, 2 sikhot. Le Rabbi, combien de choses, combien des éléments il est sorti pour le développement spirituel, pour comprendre et pour analyser chaque chose. Donc maintenant, pour conclure, vous ramenez quelques nékoudotes, en vérité, dans un certain ordre. Parce que voilà, on a parlé comment comprendre les choses, etc. Maintenant, tachles. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Assez technique maintenant, quelques minutes techniques, se demander comment on fait tachles. Parce que souvent, voilà, que des personnes qui assistent au shiurim me disent c'est super, on a appris plein de belles choses, mais on ne nous dit pas comment on fait. On nous dit ce qu'il faut faire, on ne nous dit pas comment il faut faire. Alors on va réfléchir. Comment on fait? Comment on fait pour son Mera, pour Asetov? Comment on fait pour transformer son désert? Le désert intérieur, le désert extérieur? aussi. Alors la première, je vous ai donné un petit plan comme ça, des petits points. Petit 1, bonne nouvelle, c'est normal. Bonne nouvelle, c'est normal. C'est normal qu'il y ait du mal autour de toi. C'est normal qu'il y ait du mal à l'intérieur de toi. C'est normal. Donc déjà, pas de rejet. Non seulement pas de comment on appelle ça, pas de dépitement en disant mais t'as vu le monde, on pourra pas de découragement initial quoi. Et puis sur soi, surtout ne pas se rejeter soi-même. Est-ce que vous comprenez? Attention, parce qu'il suffit qu'on se rejette, on va tout rejeter, on va tout détruire à l'intérieur de nous. Alors, bonne nouvelle, c'est normal. Et on a tous à l'intérieur de nous du mal. On veut tous paraître extraordinaire. Ok, bien sûr que des petits nous, on est extraordinaire. Et au fond, nous, on est extraordinaire. Et quand on va s'identifier au fond du bien qu'on a en nous, on va aller beaucoup plus loin. Oui. Et en même temps, on doit savoir. On ne doit pas se fermer les yeux.
On ne doit pas se mentir à soi-même. On a des choses à arranger en nous. Il y a du guerchoni en nous, il y a du divorce à avoir, avec certains aspects de nos comportements, avec certaines midotes, des raffinements, bien sûr. Mais c'est normal. Donc chouette, je suis là pour travailler pour ça. À l'exemple du médecin que voilà, lui, il a des malades toute la journée, c'est normal. Toi, tu as du mal à gérer, c'est normal. Donc petit 1, bonne nouvelle. Donc ça, c'est vraiment pour, quelque part, ne pas dramatiser. Ne dramatise pas. Rappelle-toi que même ce mal, il vient d'Hachem pour être transformé. Donc ça, c'est le premier point, c'est normal. Deuxièmement, il va falloir un plan. Un plan, c'est quoi? Le plan, c'est définis ce que tu veux être. Définis. Je vais l'appeler comme ça. Définis le moi du futur. Définis ce que tu veux être. Ça prend du temps, c'est pas évident. Hein. Définis qu'est-ce que tu voudrais atteindre. D'abord dans ce que tu veux faire par rapport au monde, et puis vis-à-vis de toi. C'est hyper important de définir ce qu'on veut être. Donc définis le moi du futur. Et marquez-le, écrivez. Que ce soit au niveau des midot, de comportement, que ce soit au fait de vos objectifs personnels. C'est super important de savoir où on va, de donner un sens. Et comme on pourrait dire, c'est pas la peine, un juif a besoin de définir ce qu'il veut être, il veut faire Torah Mitzvot. Non, je parle de façon beaucoup plus pratique. On a tous, on a dit, une mission commune, mais aussi une mission très très singulière. On a tous un avoda différent. Alors commence à apprécier, commence à oser écrire tes facilités, tes points forts, tes points faibles. Rabbi Marashi demande que véritablement on soit conscient, et en l'écrivant, ça aide beaucoup à éveiller cette conscience. On soit conscient des aptitudes qu'on a, qu'on soit conscient de nos points forts, nos assetov, tout ce qu'on fait de bien, et puis qu'on marque aussi ce qui ne va pas. Tu sais, écrire ce qu'on aimerait changer. Vous allez voir comment c'est phénoménal. Sur quoi tu aimerais changer? Quels sont les points que tu aimerais véritablement changer? Qui va prendre l'avion sans savoir quelle destination il va? Pareil nous. Comment tu avances à vue de nez, sans savoir vers où tu vas? Bon, Torah Mitzvot. Non, sois précis, clairement, des objectifs précis. Le Rabbi parle dans une sikha de ça, des shluchim, que quand il voit des gens qui ont tout à changer, ils doivent avoir des objectifs précis pour eux. Commencer par 3 ou 4 mitzvot qui paraissent essentiels, puis après avancer dans les mitzvot, etc., etc. C'est comme ça. Il y a un derrière, il y a un chemin. Et ce chemin, il faut le tracer. Ok, moi je vois, aujourd'hui, je ne peux pas travailler sur tout sur moi. Donc je vais travailler par exemple sur 3 ou 4 choses que je sais que dans Assetov, je dois déployer. Je dois faire des choses que je sais que je dois faire mais j'ose pas faire, ou que je devrais plus me perfectionner parce que j'aime ça et parce que je suis bon dans ça. Après dans le sourmera, je sais que je dois travailler dans tel et tel domaine, dans ma façon de parler ou dans ma façon de réagir quand je suis en colère. Et je vais chercher des outils pour ça et après on va voir. Mais avant déjà décide. En faisant un petit bilan. Décide de ce que tu veux. Décide de comment tu vas changer ton midbar. Comment tu vas travailler. Donc premier point, on a dit, bonne nouvelle, c'est normal que le monde y soit hostile. Deuxième point, décide ce que tu veux, décide ce que tu veux atteindre, décide qui, ton moi du futur, tu voudrais devenir. Comment tu voudrais être quand on te met en colère? Comment tu voudrais être quand il y a telle et telle situation? Comment tu voudrais être quand il y a des situations où tu aurais tendance à désespérer, à ne pas croire que tu vas réussir, etc., etc. Troisième point, c'est comme on l'a dit, sache bien que le combat sera double. Ne te leurre pas, n'oublie pas que tu as toujours, en permanence, ces deux travaux en parallèle à mener. Tu dois élever le plus haut de toi et élever le plus bas de toi aussi. N'oublie pas le plus bas de toi. Toujours. Sourmera c'est top. Être en permanence dans Gershon Keat. Pour que ça marche. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand il va dire, oh là là, avec tout le bien que j'ai fait dans ma vie, avec tout ce que j'ai fait comme Massim Tovim, et ben tu vois où j'en suis aujourd'hui? Ah ouais, peut-être que tu as travaillé que ton Asetov et tu n'as pas travaillé sur Sourmera. Et des gens ils vont vous dire, je suis devenu religieux et je suis hyper frou, mais je fais plein de mitzvot. Mais mon couple, ça va pas du tout. D'accord, mais est-ce que tu respectes ta femme? Est-ce que tu n'es pas violent? Est-ce que tu n'es pas agressif? Est-ce que tu n'injures pas? C'est-à-dire que comprenez que parfois, il y a tsasraro befsedo, comme la Mishnah dit. On perd le salaire à cause
des erreurs qu'on commet. Donc on peut devenir bien meilleur dans notre bien, mais si on ne sort pas le mal de notre mal, ça va rattraper le bien. Donc bonne nouvelle, c'est normal. Deuxièmement, définis ton moi du futur, clairement. Troisièmement, sache qu'il va falloir travailler les deux domaines en parallèle. Travailler sur l'optimisation de ton bien et sur le rejet de ton mal. Quatrième point, après avoir défini ce que tu veux devenir, ce que tu sais que tu dois faire, ce que tu sais que tu veux devenir, après il faut mettre en place une stratégie. C'est pas parce que, comprenez, c'est pas parce que tu as décidé ce que tu veux être que tu vas l'être forcément. Donc il faut une mise en place. Comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et pour ça, il va falloir, donc cette mise en place, c'est quoi ? C'est comme un petit programme. Ok, donc je m'arrête et je me demande comment je vais faire. Il faut que j'apprenne. L'apprentissage. Il n'y a pas où aller. Vous voulez changer, ça commence par de l'apprentissage. Vous voulez transformer votre désert, on veut transformer notre désert, c'est de l'apprentissage. À nous et aux autres. On ne peut pas changer qui que ce soit, ni soi ni les autres, si on ne sait pas comment on fait pour changer. Donc il y a un apprentissage obligatoire. Apprentissage au travers de la formation. Apprentissage au travers de l'étude de la Torah. Au travers du renforcement de la connaissance. D'abord. Et dans ce point-là, beaucoup. Pour changer, il faut beaucoup. Un petit peu ne te changera pas. Est-ce que vous comprenez ça ? Un petit peu ne te changera pas. Il en faut beaucoup. Rappelez-vous cette histoire du Rabbi Marash, que le Rabbi Marash disait, il y a 3 choses qui changent un homme. L'alcool, l'argent et la chassidoute. Il y a 3 choses qui changent un homme. L'argent, l'alcool et la chassidoute. Seulement, en ce qui concerne l'argent et l'alcool et la chassidoute, le point commun, c'est que pour changer, ça ne suffit pas qu'il y en ait un peu plus que d'habitude. Il en faut beaucoup plus que d'habitude. Ça veut dire qu'une personne qui gagne un certain salaire, et puis qui est augmenté de 10-15%, son train de vie ne va pas changer tellement. Mais si d'un salaire, il passe à 10 fois son salaire, il gagnait 2 000 euros par mois, et là d'un coup, il gagne 20 000 euros par mois, et bien là, sa vie, elle va changer, son train de vie va changer. Pareil pour l'alcool. Une personne qui boit un petit peu d'alcool, il reste le même. Quand il va boire beaucoup d'alcool, quand il va boire le vin, le secret il va sortir, il faut boire beaucoup d'alcool pour changer. Et enfin, la chassidoute, la connaissance. C'est beaucoup de connaissances qui vont te changer. C'est pas un peu. N'attends pas avec un petit cours par-ci, par-là. Alors oui, je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire, ce petit cours. Mais ne sois pas déçu parce que tu n'as pas changé, parce que tu as étudié un petit peu. Il faut beaucoup. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine. Tu veux vraiment changer, il faut beaucoup. Alors, la différence qu'il y a entre l'alcool et l'argent et la chassidoute, c'est que l'alcool et l'argent, ils te changent superficiellement, alors que la chassidoute, elle te change profondément, elle te change pour de vrai. Oui, évidemment. Mais cette nekouda, de comprendre que n'attends pas à devenir expert. Nous, on attend que, voilà, on va devenir expert, on va savoir comment faire parce qu'on a écouté un cours sur la colère. Mais pas du tout. Mais pas du tout, il va falloir explorer, il va falloir approfondir. T'es quelqu'un de violent, ou t'es quelqu'un de nerveux, ou t'es quelqu'un d'agressif, ou t'es quelqu'un d'anxieux, ou donc t'arrives pas à avoir du bitachon, t'arrives pas à avoir des émounas. Mais c'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures, c'est pas 3 heures, c'est pas 4 heures. Toi, tu crois que tu n'y arriveras jamais, mais si, c'est juste que tu n'as pas les bonnes doses. Il va falloir mettre de la dose d'apprentissage. Il faut la remplir, cette tête. À bord, le puits, il est vide, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, pourquoi ? Si déjà il est vide, c'est sûr qu'il n'y a pas d'eau. Vous connaissez la réponse. La chachara ve'akrab, les serpents des scorpions. Quand le puits il est vide, en plus, il y a du mal. Il faut que ta tête, elle soit remplie. Il faut se remplir. Et pas besoin, on dit, ouais, mais moi, je ne connais pas bien l'hébreu. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a tellement de textes dans le domaine que l'on cherche, de l'apprentissage, de la formation, et comme on l'avait dit à un cours de jeunes filles, je crois, et même avec les femmes, on avait dit que le rabbi disait qu'un homme, il doit savoir qu'il a toutes les forces pour réussir, et que même s'il doit aller chercher des techniques dans la médecine, etc., il doit y aller. Mais savoir qu'en vérité, comme le rabbi parlait à un psychiatre, dit, sachez que vous êtes là pour les aider à changer, même s'ils ont viscéralement des problèmes comme de la violence, de la kleptomanie, de l'agressivité, de la dépression, ce que vous voulez. Mais en eux, qui sachent qu'ils ont reçu des forces accrues pour changer. Crois en toi, crois que Dieu, il a mis toutes les forces pour transformer ce désert. Il n'empêche qu'il
qu'il faut beaucoup apprendre. Donc dans la stratégie, il faut d'abord mettre, on était au 4e point, la stratégie, il faut d'abord et avant tout dans cette stratégie, savoir qu'on doit se remplir de connaissances. On ne peut pas avec 1 ou 2 Doliprane soigner des virus qui sont forts. On ne peut pas, quand on prend un traitement antibiotique, s'arrêter au 2e jour. Ça prend du temps. La Torah, elle dit 40 jours. Pourquoi les 40 jours de Elul jusqu'à Tishri, jusqu'à Yom Kippour? Parce que c'est en 40 jours qu'on va commencer à changer. En 40 jours, Moshe Rabbeinu, il a changé la donne. 40 jours, tu travailles. Et c'est pas que 40 jours, c'est beaucoup plus. Mais déjà dans un système où on va travailler tous les jours, on va travailler d'abord par la connaissance. Se remplir, être en formation. Après, évidemment que la connaissance, elle n'est pas suffisante. C'est quoi en vérité? Tout à l'heure, quand je parlais de se donner une direction, vous vous rappelez, définir ton moi. Donc, oui, on avait dit, la 3e étape, c'était définir ton moi, la 2e, ouais, définir ton moi du futur. Qu'est-ce que toi, tu veux devenir? Qu'est-ce que tu crois que Dieu, il attend de toi dans Gershon et dans Kehati? Pour transformer ton Gershon et ton Kehati, autour de toi, le Gershon et le Kehati, comment tu vas transformer le désert? Qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Et ça, tu dois mettre sur papier et regarder exactement. Eh bien oui, il va falloir se remplir de connaissances. Mais dans la stratégie, ça ne suffit pas la connaissance. Il faut de la connaissance. Et sans connaissance, on ne peut pas avancer. Dans un premier temps, il faut de la connaissance. Mais ensuite, il faut beaucoup, beaucoup de mise en application. Ça ne suffit pas de savoir. Il faut répéter et il faut faire. C'est tout à l'heure, je parlais avec un ami. Et je disais, c'est assez incroyable comment on est formaté, comment nos habitudes, elles sont fortement ancrées, et comment il ne suffit pas de savoir là où on veut aller, mais le fait d'aller revoir, de répéter, bien c'est ça qui va nous changer véritablement. Alors bien sûr qu'il faut la bonne direction, bien sûr qu'il faut l'inscrire, mais après il faut avoir de l'autodiscipline. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as fait une formation, quand tu as appris des lettres du rabbi, où le rabbi te dit comment on contrôle la colère, comment on contrôle nos aspirations à des choses qui ne sont pas forcément positives, à la mélancolie, au désespoir, à la peur, à l'angoisse, ou comment on contrôle, au contraire, comment on contrôle notre ego, notre gava, comment on contrôle, etc. Ou alors comment on avance dans nos côtés positifs. Ça ne suffit pas d'avoir lu les Gerot Kodesh, d'avoir lu les lettres, d'avoir appris. Il faut tout ça. Mais après, il faut mettre en application et il faut être autodiscipliné. Quand on sait qu'on va se faire un programme dans la journée. Moi, combien de fois je fais des programmes dans la journée, mais je ne les regarde pas dans la journée? Quoi ça sert? Vous comprenez, c'est la connaissance, mais elle doit être au service de l'accomplissement. Donc il doit y avoir une autodiscipline. J'ai fait un programme, je le regarde. Et moi, c'est un travail colossal de regarder mon programme. De faire un programme, j'ai compris que c'est quoi qu'il arrive. Comme, je ne sais pas combien de fois on l'a dit, Dieu il a commencé à créer le monde en créant un programme. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Ça veut dire, Rabbi Marash dit que la réussite, elle commence par un programme. Mais après, il faut le regarder et le suivre, ce programme. C'est encore une autre paire de manches. T'as appris. Le Rabbi t'a dit comment faire. Mais maintenant, il faut t'autodiscipliner et t'imposer de faire et de refaire et de refaire et de refaire et de refaire jusqu'à ce qu'on y arrive. Parce qu'on n'arrivera pas forcément du premier coup. Hier, comme ça, je devais aller... j'étais chez moi à la maison et je devais partir à un rendez-vous qui était, bon, peu importe, rue Réaumur, Sébastopol. Alors, comme je sais qu'il y a pas mal de voitures qui arrivent, etc., je suis en scooter, mais j'ai mis mon Waze. J'ai mis le Waze, j'ai marqué l'adresse et tout. Et comme j'étais en train de penser à autre chose, je me suis rendu compte que je ne suivais pas le Waze. Alors, je suis arrivé... je savais que je devais passer par la rue Armand Carrel, je m'arrête devant la mairie, au feu rouge, et je rigole. Je me suis fait rire tout seul. Je dis, tiens, c'est incroyable. J'ai mis le Waze pour me dire, il m'a dit de passer d'abord par l'avenue Jaurès, mais non. J'ai pris mon chemin habituel. Je prends la rue Manin, j'ai pris la rue Manin, je n'ai même pas calculé le Waze. Alors que c'est moi qui ai mis le Waze pour voir comment j'allais arriver plus vite. Mais pas ça, j'étais pris par autre chose, je n'ai pas regardé le Waze. Et après, je suis arrivé à la rue... alors ça m'a fait sourire, mais après, je sais pas, il y a eu un appel ou quelque chose comme ça. Et après, j'ai continué tout droit jusqu'à la semaine Fabien. Alors là, j'étais bluffé par moi-même. J'ai dit, purée, c'est incroyable, t'as un GPS, t'as mis une adresse, t'as défini un objectif. Comprenez le sens de ce que je veux dire en vérité. Des fois, t'as mis un objectif, tu t'es dit précisément ce que tu voulais de ta journée, t'as fait un programme. Mais si t'as pas été bête et discipliné, j'aime pas le mot bête, mais t'as pas été discipliné, mais ça sert à rien, ton programme, et tout ce qu'on a dit, ça sert à rien. Alors c'est pas grave, au contraire, je me suis fait sourire, je me suis dit, waouh, allez, à partir de maintenant, je suis la route. Donc c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois que j'ai suivi la route, mais c'est la troisième fois. Donc
Point suivant, passe à l'action. Mets en place dans cette stratégie, oui un apprentissage, oui une formation, mais tout de suite après, passe à l'action. Discipline-toi, fais ce que tu as écrit, fais ce que tu as décidé. Deviens l'employé de ce que tu as décidé. Un employé que tu as décidé. Et quand tu n'y arrives pas du premier coup, c'est normal. Du deuxième coup, c'est normal. Du troisième coup, c'est normal. Du quatrième coup, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Comme quand on déménage, les habitudes sont très fortement ancrées en nous. Les habitudes sont des croyances qui sont très fortes en nous. Mais ça se déloge. Ça se déloge si on a de l'autodiscipline à suivre le nouveau moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'où le point suivant. Attention à ne pas te décourager. Attention à ne pas te décourager. Donc, j'ai presque fini. Le premier point, on a dit, c'était bonne nouvelle. C'est pas grave. C'est normal. C'est normal que ce soit comme ça. C'est pas normal que ça le reste, mais c'est normal que ce soit comme ça. Comme une fois, quelqu'un, je crois que j'avais dit aussi, qu'une personne, un acteur célèbre ou un chanteur, je ne sais plus, il avait dit un mot très joli. Il avait dit, quand je vois des SDF dans la rue, je me dis que c'est pas de ma faute. Mais si je fais rien, ça le devient. Vous comprenez ce que je veux dire? Que j'ai du mal, c'est normal. Si je fais rien, ça le devient, parce que ça a été créé pour que je change. Donc, bonne nouvelle. Donc, déstresse, dédramatise. Deuxième point, décide ce que tu veux devenir. Décide sur ton kéat, ton mrari, qu'est-ce que tu dois faire. Comment tu dois y aller. Comment tu dois travailler. Ensuite, point suivant, sache que le combat, il doit être mené en parallèle sur deux axes, Kehat et Gershon. Troisième point, sache bien qu'il va falloir maintenant que tu établisses une stratégie. Dans cette stratégie, il va falloir, petit 1, te former, te remplir de connaissances, et ensuite passer à l'action. Suivre ton GPS. Passer à l'action et suivre ton GPS. Ça veut dire pas seulement définir ce que tu veux, mais passer à l'action et avoir de l'autodiscipline pour devenir ce que tu sais ou ce que tu attends de devenir pour transformer ton désert. Passer à l'action. Et passer à l'action, c'est dans l'autodiscipline. Ça veut dire aller faire ce qu'on a décidé. Et point suivant, pas de découragement. Pas de découragement. Pas de découragement. C'est l'un des 30 ans dans le désert. Même si tu as raté, mais je sais, je connais, chasse naturelle, avion galop, j'ai mes habitudes. Arrête. Arrête. Et l'habitude, ça se change, mais avec de la répétition. D'abord, même, ne te décourage pas. L'habitude, tu vas essayer de la chasser, elle va revenir. Elle va revenir. J'ai pas regardé le GPS la première fois, elle est pas. Jusqu'à troisième, ça m'a fait sourire que j'ai pas regardé le GPS. Je dis, bon, tu vas arrêter d'être têtu comme ça. Tu vas aller regarder le GPS. Et c'est seulement après que j'ai décidé d'aller chercher, d'aller suivre le GPS et d'aller suivre la route du GPS. Mais c'est pas évident. Pourquoi? Parce que c'est dans ma tête formaté cette route-là qu'il faut passer. Tu sais, on a un plan dans la tête et cette route-là qu'il faut passer. Je dis, mais c'est dommage. T'as un Waze qui te calcule exactement les embouteillages, les feux rouges. Arrête de te prendre plus intelligent que le Waze. Ça, c'est donc ne pas désespérer. Le point suivant qui est très très important. Et j'ai presque fini. Le point suivant, c'est apprendre à célébrer ses réussites. C'est très, très, très important. Et Bedavka avant de dormir. Le rabbi précédent, il nous dit, avant de dormir. À quoi tu penses avant de dormir? À tout ce que tu as à faire demain? À tout ce que tu as raté dans la journée? Vous savez, le soir avant de dormir, tout nous restera, tout ce qu'on a mal fait, tout ce qu'on est contrarié, tout ce qu'on regrette, tout ce qu'on n'a pas dit. Je peux rentrer moi au lit après et dire, oh, mince, pourquoi je leur ai dit ça comme ça? Oh, pourquoi je leur ai pas dit ça? Mince, j'ai oublié ça, vous savez ce que j'ai commencé? Non. Le soir avant de dormir, c'est ultra important. Et je crois que certaines des jeunes filles, j'ai déjà lu cette lettre du rabbi précédent, apprécie toutes les réussites. Célèbre tout ce que tu as réussi à travailler. Même des petites choses dans les midotes. Même des petites choses dans la bâtisserie, dans l'aide que tu as fournie, dans le limud à Torah, dans ce que tu as réussi à transformer de ton désert. Célèbre, apprécie. C'est très, très important pour la dimension de se sentir capable de faire mieux demain. Que toute la nuit, on va s'endormir avec cette idée qu'on a réussi. Et la réussite, elle amène à la réussite. Sentir, c'est pas se remplir de gava et de ishout. Bien au contraire, on aurait pu penser que non, avant de dormir, on doit voir tout ce qu'on a mal fait, on doit faire vidouille. Pas du tout.
Avant de dormir, on doit célébrer toutes ces réussites. À voir tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a fait de positif, tout ce qu'on a réussi dans la journée. Et ça va nous donner un élan que pendant toute la nuit, notre inconscient, il va travailler sur nos nouvelles capacités, sur nos nouveaux champs de possibles. On va exploiter et étayer nos champs de possibles pour pouvoir faire mieux demain. Parce que le but, c'est pas de se rejeter. Le but, c'est de réussir. Et pour réussir, il faut faire mieux que la veille. Et pour faire mieux que la veille, il faut savoir qu'on a déjà réussi ce qu'on a réussi. Donc, célébrons ce qu'on a réussi avant de dormir. Je vous dis, le rabbi précédent dit ça, je l'avais déjà dit, je sais, et un psychiatre, professeur dans des recherches très très fortes en psychologie positive, c'est incroyable, j'ai vu ça, qu'il a dit cette même Nekuda du Rabbi Rayatz en 2020, après des études énormes, il a dit l'exercice le plus bénéfique pour l'état positif, pour l'altruisme, pour aider les autres, pour être dans un état d'être positif, etc., c'est avant de dormir, penser à 3 choses positives qu'on a réussi à faire ou qu'on a eu dans la journée. Fou, Rabbi Rayat, il disait ça, Yud Bet Tammuz, Tavreshpe, quelque chose. Bon, enfin, c'est ma chidouche, mais vous comprenez ce que je veux dire. Comment on doit. Aujourd'hui, la médecine, elle arrive, je ne sais pas combien d'années après, avec des tonnes et des tonnes aujourd'hui, parce qu'ils arrivent à faire des imageries, des imageries du cerveau, etc. Donc, voir que c'est des expériences qui ont été faites sur des milliers de personnes à qui on a demandé de penser avant de dormir à telle et telle chose. Ils ont vu les métabolismes changer intérieurs. Des réactions chimiques se former. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment, en vérité, dans la Torah, on a tout. C'est Mamash, quand on dit que la Torah, c'est le plan de la réussite, Béhémet, c'est le plan de la réussite. Et on a un rabbi extraordinaire. Je ne sais pas quel mot, quel adjectif ne diminuerait pas le rabbi pour nous dire toute la avoda. Regardez dans une sikha ce que le rabbi dit. Et enfin, la dernière chose, dernier point, c'est le secret des petits pas. C'est le secret des petits pas. Je ne vais pas trop développer parce que voilà, il est tard, et 33. Secret des petits pas, c'est ne sous-estimons pas chaque petit pas. Toutes les grandes routes qu'on fait, on marche 10 km, 20 km, c'est qu'avec des petits pas. La réussite, le rabbi le dit, me'at agareshen, peu à peu on divorce avec notre mal. Me'at kol pruta o pruta mitzterefet. N'attendez pas des grands changements, n'attendez pas une grande révolution pour changer, n'attendez pas d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de chokhmah, d'aller dans un séminaire, d'avoir une révélation. Non. Chaque pruta, chaque petite pièce, chaque petit effort, c'est lui qui nous sauve et qui nous change complètement. Ces 2 petites histoires que j'ai déjà racontées, que je raconte maintenant pour finir. La première, c'est celle de cet homme qui passe devant le rabbi, qui dit au rabbi qu'il a un déficit énorme en Eretz Israël, dans des mosdot, dans des institutions. Et le rabbi dit, votre problème, c'est que vous donnez trop d'importance aux gros donateurs. Fabriquez des tzedakot et placez-les dans tout Israël. Vous allez voir le résultat. Quelques années, il passe après devant le rabbi, et il dit au rabbi que pas seulement son Mossad il est remonté, mais qu'il a fondé 4 mosdot. Il a dit, j'ai été bluffé par la force des petites pieds jaunes. Ça veut dire qu'il a fabriqué je ne sais combien de milliers de tzedakot qu'il a diffusés dans toute Eretz Israël, et ça lui a ramené des sommes colossales. Les petites choses, chaque petit effort, chaque minute, chaque petite chose, chaque petit effort qu'on va faire, chaque petit pas, c'est lui qui va nous emmener au plus haut. Et la deuxième histoire, c'est de Ramenel Fouterfas, qui un jour, il a entendu d'un Russe qui était en goulag avec lui, que c'est un homme grenouille, et que son rôle, c'était d'aller prendre des épaves, des bateaux qui étaient des épaves, et de les remonter à la surface pour aller utiliser tous les matériaux qu'il y avait sur le bateau. Et il mettait pour ça un anneau à l'avant et à l'arrière, et ces anneaux-là, ils permettaient de remonter l'épave avec 2 bateaux qui venaient remorquer ce bateau et utiliser des millions et des millions de roubles que représentaient les matériaux qu'il y avait dans le bateau. Et lui, il a dit qu'un jour, il a vu que les vieux bateaux, ils étaient rouillés, et que donc il n'y avait que la coque avant et la coque arrière qui se levaient quand les deux anneaux se levaient par les 2 poulies, quoi, et tout le bateau est resté au fond. Alors qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Ils ont fabriqué un matelas pneumatique énorme à la taille des bateaux, et ils ont mis des dizaines de milliers de tout petits crochets dans tout l'espace du matelas, et ils descendaient le matelas à vide. Ils faisaient ensuite leur travail, ils accrochaient des dizaines de milliers de petits crochets à des milliers de petits endroits sur l'épave. Ils ont envoyé ensuite une tonne d'air dans ce matelas vide, qui devenait donc ce matelas pneumatique très très rempli d'air, qui remontait à la surface et qui remontait tout le bateau. Mendel, en sortant du goulag, il a dit, j'ai compris que comment on remonte une épave à la surface par des milliers et de milliers de petits crochets, par le milliers et milliers de petites choses, on arrive à se transformer. Alors que Mirza Hashem, notre transformation intérieure, notre transformation du monde extérieur, c'est voilà pourquoi le sens de ce monde qui paraît hostile, qui est en réalité le monde sur lequel Dieu veut dire Batartonim, que ce soit le monde extérieur et le monde intérieur,
qu'on puisse y arriver. Celles qui veulent, si vous voulez que je répète les points que je leur donne, vous me demanderez, je les répéterai. Et que Emirtsa Hashem, ça amène à chacune et à chacun d'entre nous, voilà, qu'on puisse véritablement atteindre la Géoula Petite Vashloma, une Géoula pratique, une Géoula personnelle qui nous amènera à une Géoula Klalit, une Géoula du Ham Israël avec Mashiach Tzidkenu. Voilà.